Le péché est venu et le péché a corrompu l'homme. L'homme qui au départ ne devait pas mourir a vu la mort rentrer parce que le péché est rentré. L'homme qui au départ ne devait jamais connaître la maladie a vu la maladie rentrer dans l'humanité parce que le péché est rentré. Regardez un voisin et dis-lui, chaque maladie cache un péché. Mes amis, si depuis ta naissance tu étais sain, aucune maladie ne serait rentrée dans ton corps. C'est la somme de nos différents péchés qui ont ouvert la porte à certaines maladies, à certaines allergies. Il faut dire à ton voisin, même si tu penses que c'est faux, c'est vrai. Il y a un truc que tu fais mal. Il y a un truc que tu fais qui est mal, qui a ouvert la porte à ce mal-là. Un jour, je connais quelqu'un qui était tellement fâché qu'il a décidé de ne pas manifester son fâchement, sa fâchue, son fâchage, sa colère devant les gens. Et il est rentré dans sa maison. Et rempli de colère et d'amertume, il forma le poing et frappa la porte. Je connais cet homme, papa, je le connais très bien. Dites-lui que je le salue. Quand il frappa, il sentit une douleur. Mais au commencement, il crut que c'était simplement la douleur du fracas de la porte. Quelques minutes plus tard, la douleur persiste. Quelle est donc cette douleur étrange? Il insista à nouveau pour former le point. Il entendit un petit bruit. Voilà. Comme si un os n'était plus à sa place. Le temps de se rendre compte, voilà, mais là, ça a gonflé comme ça. La morale de l'histoire, c'est que la colère a envoyé une douleur qui n'était pas prévue. Et ça a pris des jours pour partir. Qu'est-ce que j'essaie de vous expliquer? J'essaie de vous expliquer que, même si c'est inconsciemment, ce truc-là qu'on appelle douleur, maladie et autres n'est pas dans le plan originel. Donc soit c'est toi qui as péché, soit tes parents ont péché, soit quelque chose en tout cas te réclame. Mais dans tous les cas, cette chose t'arrive parce que Adam et Ève ont laissé le péché rentrer. Donc au fil des années, au fil des siècles, Dieu envoya son fils pour rétablir la justice. On l'a appelé prince de paix, Emmanuel, Dieu avec nous. La manifestation flagrante, c'est-à-dire la présence personnifiée de Dieu au milieu des hommes. Et ce Jésus-là est venu, il a agi, il a travaillé, il a guéri. Tenez-vous bien, ce qui est dans la Bible ne saurait résumer même ce que Jésus a fait. Ce que Jésus a fait est tellement incalculable, des miracles, les paroles, tout ce qu'il a partagé, que même la terre ne pourrait pas contenir tous les actes de Jésus. En seulement 3 ans, le Fils de Dieu a accompli l'impensable. Et à la fin de sa mission, il est allé mourir de manière humiliante sur la croix à Golgotha. Il est mort. Il a fait 3 jours et le 3e jour, il est ressuscité. Et ce Jésus-là, sachant qu'il devait partir, il nous a fait 2 cadeaux. Il dit premièrement, je vais bâtir mon ecclésia, mon église. Donc, il a déposé une institution. Il dit les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, première chose, je vous donne une maison qui va vous protéger de Satan. Une maison qui va être comme une forme d'immunité pour vous. Tous ceux qui seront dans cette maison vont pouvoir résister au diable et le diable fuira loin de vous. Vous ne pouvez pas tuer Satan, mais je vais vous donner un bunker. Les missiles de Satan, les traits enflammés de l'ennemi ne pourront rien. Il nous a laissé l'église. Et après ça, il dit c'est bon, je vous laisse l'église, mais moi j'aurais aimé rester avec vous, demeurer avec vous, être là avec vous tous les jours. Mais si je ne vais pas, je ne peux pas vous envoyer le Saint-Esprit. Moi je suis avec vous, mais lui il aura la capacité d'être en vous, sur vous et avec vous. Il aura 3 positions possibles. Et puis vous saurez, chacun de nous a son Jésus en lui. Chacun de nous a ses révélations, a ses songes, a ses dons. Mais quand Jésus était là, les gens avaient un seul Jésus, on le suivait partout. Aujourd'hui, nous avons Jésus en nous, chacun pour soi. Et il a fait comment? Il nous a donné le Saint-Esprit de Dieu. Donc en nous laissant ces 2 cadeaux, qu'est-ce que Christ était en train de laisser? Il était en train de laisser une organisation, un système avec un médiateur pour nous guider et nous montrer comment est-ce que les choses devraient être faites. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que la venue de Jésus n'était en aucun cas un jeu. Jésus est venu pour une mission que l'homme Adam, le premier homme, a raté. C'est pourquoi on appelle le second Adam. Donc quand on
remet tout ça dans le contexte, on se rend compte que le projet originel de Dieu, qui était de détruire le règne de Satan, de rendre Satan inefficace pour qu'il ne perturbe pas la création jusqu'à ce qu'il soit condamné, a échoué la première fois. Mais Jésus a été la deuxième tentative qui a marché. Mais comme Jésus n'est plus là, il nous a laissé de quoi nous défendre. Dis à un voisin, on a de quoi se défendre. On a de quoi se défendre. Non, ta manière de parler à ton voisin, c'est comme s'il n'est pas trop chic. Parle à l'autre, parle à l'autre. On a de quoi se défendre. Nous avons une maison. Quelqu'un dit avec moi une maison. Nous avons une maison. Et puis nous avons un médiateur. C'est comme si c'est le gardien de la maison. Et le Saint-Esprit a pour rôle de dicter à chaque maison. Sinon à la maison, l'église universelle, mais à chaque maison, c'est comme chaque chambre, comment est-ce qu'elle doit être tenue. Donc le Saint-Esprit instaure ce qu'on appellera un système. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La manière de faire les choses, les interactions, les fonctions des gens, les frontières, qui est membre de l'église, qui n'est pas membre de l'église, qui est dans quoi, qui fait quoi, il faut faire ci, il faut faire ça. Tout ça est inspiré par le Saint-Esprit. Aide-moi pour la dernière fois à dire à quelqu'un, si tu ne suis pas le Saint-Esprit, tu n'as pas de défenseur. Et si tu n'es pas dans l'église, tu n'as pas de défense. Et la dernière fois, nous avons clairement fait la différence entre être à l'église et être dans l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un ou bien j'étais frustré? Non, je n'étais pas frustré, je t'instruis. Mon père périt parce qu'il lui manque, est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ce soir, qu'il me soit permis de donner un tout petit peu de connaissance à quelqu'un. Le principe est le suivant. Venir à l'église ne signifie pas être dans l'église. Tous ceux qui sont dans... Écoutez, récemment ils ont attrapé des élèves ou du moins des dealers de drogue déguisés en élèves d'un établissement à Abidjan. Ils ont porté le kaki. Ils étaient dans l'établissement, mais en fait ils ne sont inscrits nulle part. Ils ne sont même pas de l'école et ils font ça. Non, eux-mêmes ils ne sont même pas élèves. Mais ils portent le kaki. Regarde quelqu'un encore une fois et dis-lui, mon frère, tous ceux qui portent kaki ne sont pas élèves. Au moment où moi j'allais encore à l'école à Divo ici, dans l'intervalle 2009 à 2012, il y a de cela environ 14 à combien d'années là, 17 ans, il y avait palabre chaque vendredi devant un établissement. Et je vous assure que les gens qui venaient, ils ne venaient pas habillés comme des mécaniciens, ils venaient tous en kaki. Est-ce qu'ils ce sont d'anciens élèves qui ont gardé leur kaki? Quoi? Et ils s'affrontent. Alors si tu crois que tous ceux qui sont dans l'établissement sont élèves, tu te trompes. Si tu crois que tous ceux qui ont porté le kaki sont élèves, tu te goûtes aussi. La vérité est qu'on peut aller dans un environnement, on peut côtoyer le système, mais ne jamais franchir la frontière pour faire partie du système. Est-ce qu'il est possible, ou du moins est-il possible, que tu sois un adepte de l'église, mais pas un membre de l'église? Pourquoi est-ce que les membres, les gens qui sont dans une même église, on les appelle des membres? Les membres parce que l'église même est le corps du Christ. Quelqu'un est avec moi? L'église est le corps du Christ. Donc qui dit corps dit membre, bras, pieds, etc., etc. Tu connais les membres, non? Les mains, les bras, les pieds. Il y a 30 dedans, non? Ah, tu as oublié. C'est ce qui compose le corps. On dit membre. Moi je me pose la question, si tout de suite on voit un pied passer ici, ou deux pieds, juste deux pieds, rien depuis deux pieds, je me demande vraiment combien vont rester. Je pense que Madame Tano va décoller en premier. Qui va fuir deuxième? La gestionnaire de Christ me dit qu'elle revendique la deuxième place. Mes amis, vous voyez deux pieds, il n'y a pas de tronc. Un pied est là, ça marche. Et c'est comme si la personne ne nous salue pas, il s'en va. Même si tout est resté en état, au moins ça va devenir prière de combat. On va dire la sorcellerie est passée à un autre niveau dans ce niveau-là. Peuple de Dieu, nous devons prier. Vous voyez ce qui vient de se passer? Satan est contre nous, frère. Ça va modifier l'atmosphère. Ça va créer quelque chose. Maintenant, on dit que l'église c'est un corps. Il y a besoin de vous trois venir rapidement. On suppose que le pasteur c'est la tête. Voilà bras droit. Voilà bras gauche. Viens.
Voilà, pied droit. Droit. Viens ici. Voilà, pied gauche. Vous tous, on regarde comme ça. La tête est là. Bras, bras. Pied, pied. Où on s'en va comme ça? Pied droit. Toi, il faut aller dans ta direction que tu veux. Mais ne nous suis pas. Les autres, on s'en va. Est-ce que vous imaginez que chaque pied a pris sa direction? À l'heure là, le corps se balade comment? Ce qui veut dire qu'à partir du moment où les membres sont indépendants, chacun va dans sa direction, le corps n'existe plus. Le corps est malade. C'est comme si tu es paralysé d'un côté. Donc chaque personne qui dit être membre, merci, vous pouvez regagner vos places. Chaque personne qui dit être membre d'une église doit comprendre que à partir de ce moment-là, tout le monde doit fonctionner ensemble. Tout le monde a besoin de tout le monde. Mais ça me fait penser à quelque chose. J'ai donc l'impression que si l'église est un corps et que nous sommes les membres, c'est comme si le Seigneur a calqué un système qui existe sur la terre. Il a copié ce système, ou il s'est inspiré de ce système. Parce qu'au commencement, Genèse 1, 28, Dieu les bénit et leur dit soyez féconds. N'est-ce pas? Multipliez, assujettissez. Remplissez d'abord, assujettissez la terre et dominez. Adam, papa, Ève, maman, multipliez, soyez féconds, multipliez-vous. Faites des enfants. Et ensemble, remplissez la terre. Assujettissez-la et dominez. Donc ce que Satan est en train de faire là, venez gâter ça. Mais comment vous allez le faire? Papa, maman, enfant. C'est ça qu'on appelle une femme. Quand on a un papa, on a une maman, on a des enfants, on est dans quoi? Maintenant Dieu est le Père, Jésus est le Fils et il est le premier-né de plusieurs fils. Nous aussi nous sommes les enfants. Donc on est une femme. Donc l'église est comme un système de famille. On dit à l'église, comment tu appelles ton pasteur? Papa. Oh, c'est tonton. Je suis sûr que c'est tonton, vous dites. Tanti. Jamais. Papa. Et les femmes des pasteurs, on les appelle maman pasteur. C'est pas ça? Donc le système qu'on est en train de voir à l'église, l'église est réellement dans le fond. Au fond, l'église est une famille. Dieu a créé au commencement Adam et Ève et il a demandé de fonder, de bâtir une famille et de se multiplier pour asseoir la domination. Jésus a demandé qu'on installe l'église et étrangement on voit que l'église copie le système de la famille, le système de Dieu. Où est-ce que je veux arriver concrètement avec toi? Je vais arriver au point où dans ton esprit, église sonne famille et famille sonne église. Mes amis, il est étrange de voir que le Seigneur demande aux gens d'être fidèles. Et comment il leur demande d'être fidèles? Il dit celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. 1 Timothée 5, 8. Celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Il a renié la foi. En quoi est-ce que ne pas prendre soin de sa famille? C'est comme si tu as rejeté l'église ou tu as rejeté Dieu. Bien sûr, ne pas prendre soin de sa famille, c'est déjà rejeter le système de base de fonctionnement d'une église. Quelqu'un qui ne peut pas prendre soin de sa famille, quelqu'un qui prend soin des gens, on dit, celui qui n'a pas soin des siens est premièrement de ceux de sa famille a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Le mot infidèle ici veut dire un incroyant. C'est comme si quelqu'un ne croyait pas en Dieu. Donc ne pas prendre soin de sa famille, ne pas prendre soin de ses enfants, ne pas prendre soin de sa femme, de son mari, de ceux qui sont sortis de toi. Aux yeux de Dieu, c'est renier la foi. C'est comme si tu as dit, je renie le fait d'être chrétien, je ne suis plus chrétien. Dis avec moi, quelle gravité. Parce qu'aux yeux de Dieu, la famille est importante. Et tout à l'heure, nous allons voir pourquoi est-ce que la famille est importante. La famille est quelque chose de très important. 1 Corinthiens 15, 33 nous dira ceci. À cause du Père duquel dit son nom toutes les familles de la terre. Toutes les familles de la terre, si elles n'ont pas de croyants qu'on a, Akisi,
non. Le nom principal duquel dit son nom toute famille de la terre, c'est le nom de l'Éternel. Parce que toutes les familles sont sorties de Dieu. Toutes les familles sont sorties de Dieu. Dieu est le Dieu de famille. Dieu est le Dieu de famille et de maison. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dans l'esprit de Dieu, c'est la famille. Tout ce qui ne va pas dans le sens de la famille n'intéresse pas Dieu. Lis la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Tu verras de manière très significative l'intérêt de Dieu pour la famille. J'ai pris que Dieu te donne une famille si tu n'en as pas. Et si tu en as, que Dieu te donne de la valoriser. Ta manière de dire amen ne prouve que tu ne m'as pas bien compris. Satan est en train d'attaquer la famille. Satan est en train d'attaquer, je dirais même l'esprit de famille. Combien de personnes parmi vous ici honorez encore le fait d'avoir un père et une mère? Maintenant, les gens fonctionnent dans le jugement. Les enfants veulent, soi-disant, par leur intelligence et leur sagesse, avancer, développer, évaluer les actions des parents. Tu peux voir aujourd'hui un enfant qui va venir te voir, papa, moi franchement j'en veux à mon père. Toi-même je t'en veux aussi. Moi franchement j'en veux à ma mère. Qui a mis ce système dans l'église? Qui a mis ce système dans le monde? C'est Satan. Pourquoi? Parce qu'il veut te donner le dégoût de la famille. Combien parmi vous ont encore l'envie de bâtir une famille sérieuse? À tel point que la famille de Christ, la famille chrétienne même ne vous intéresse pas. Des personnes qui n'ont envie d'avoir contact avec personne d'autre. Ils préfèrent écouter leur message et partir à la maison ensuite. J'ai dit, si Satan t'a retiré le goût de la famille, je réinstalle le goût de la famille ce matin. Le goût, le fait d'être ensemble, le fait d'avoir un papa, une maman, des frères, des soeurs, avec qui on cause, on joue, on fait un peu de palabres souvent, mais on se réconcilie après. Ça c'est la famille, c'est la beauté de la famille. Dieu a créé la famille. Toutes les familles tissent le nom de Dieu. Toutes les familles tissent le nom de Dieu. Là, comme préparez ma vidéo, la loge, envoyez-moi mon instrument, que je puisse faire quelques exemples. Dieu a créé la famille. Tu dois aimer la famille. La famille est la solution de Dieu. La famille c'est la pensée de Dieu. C'est le plan de Dieu. Avant qu'il ne m'envoie des choses, je vais te lire quelque chose rapidement. Est-ce que je peux te lire quelque chose rapidement? Je vais te lire. Première chose qui nous prouve et nous démontre que la famille est une chose importante aux yeux de Dieu. La famille est une chose importante. La famille est une chose importante. Est-ce que beaucoup sont nés dans des maisons, mais ne sont pas nés dans des familles? Ta famille, c'est pas ton grand-père, ta maman et toi. Ta famille, c'est ton papa, ta maman et toi. Ta famille, c'est pas ton papa, ta grand-mère et toi. C'est ton papa, ta maman et toi. Tu es né avec une partie de ta famille. Ta famille, c'est pas ton côté maternel seulement. C'est pas ton côté paternel seulement, c'est la fusion. C'est le résultat d'un certain mot qu'on appelle amour, fruit de quelque chose entre deux personnes qu'on appelle homme et femme. Regardez, première attaque directe à la famille. Maintenant, les garçons veulent aimer les garçons et se livrent à eux en faisant des choses infâmes. Les hommes aiment les hommes et puis ils veulent se marier. Les femmes aiment les femmes et puis ils veulent se marier. Pour qu'il n'y ait plus de reproduction. Et regardez comment c'est beau un homme qui aime une femme. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Un de mes fils m'a dit, papa, quand j'ai vu ton mariage, j'ai compris que le mariage c'est une bonne chose. J'ai dit, mais voilà ce que Dieu veut. Il veut des modèles qui vont réinstaller, pas des modèles qui vont faire fuir, qui vont donner le dégoût et le mépris de la chose famille. La famille c'est le truc de Dieu. La famille c'est le noyau. Je prie que chacun de vous, même si tu n'as pas eu la grâce d'être dans une famille régulièrement constituée, que chacun de vous ait cette grâce de bâtir une famille. Que Dieu te donne la grâce d'avoir ton mari, d'avoir ton épouse et d'avoir vos enfants et de prier avec eux et de les conduire à l'école du dimanche et d'aller les chercher à l'école et de les instruire et de les bâtir dans la parole et de leur enseigner les livres de la Bible, de leur enseigner la prière, de leur enseigner à aimer Dieu. Le Seigneur, quand il a délivré Israël d'Égypte, il leur a dit, enseignez
enseignez cela à vos enfants. Il dit qu'ils n'oublient pas ce que l'Éternel a fait pour vous en vous délivrant de la maison de servitude. Il les a enlevés dans la maison de servitude pour les mettre dans la maison de l'abondance. Il les envoie à Canaan, un pays où coule le lait et le miel. Mais il a tenu à une chose. Il dit, ne faites pas en sorte qu'on oublie cela. Programmez une fête, la Pessa est là, la Pâque est là. Rappelez-vous d'âge en âge que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Le Seigneur, il a fait des choses pour toi, mais il s'attend à ce que ça continue sur tes enfants. Il ne veut pas que ça s'arrête. Mais l'ami, c'est très beau de voir des familles où, tu vois, l'aïeul, il a servi Dieu. Le descendant a servi Dieu. Son descendant, c'est Dieu. Je vous dis, il y a quelque chose de bien. Il y a quelque chose d'agréable. Il y a quelque chose d'agréable. La première fois où j'allais prêcher à des funérailles, c'était aux funérailles d'une de mes soeurs de tribu. On est parti aux funérailles. Le pasteur assistant qui devait prêcher n'est pas venu. La dame, elle n'avait pas d'église. On attend, il n'y a personne pour prêcher. Elle m'a dit, reste pour ma propre soeur, on est dans la même église. Ou du moins, on était dans la même église. Elle était les larmes aux yeux, elle dit, reste pour, il ne reste que toi. Est-ce que tu peux dire au moins une phrase? On veut juste entendre au nom de Jésus seulement. J'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite. C'était la première fois que j'ai prêché dans les publics. Moi-même, mon cœur bat. J'ai dit, afin des funérailles, et si après ça, les esprits de moi me poursuivent. Et c'est pas propre. Mais ma soeur, là, elle était au bord de là. Et je lui ai demandé quelques informations rapides par rapport à la personne qui était décédée. Elle dit, ouais, c'est ma maman, nanani, nanana, etc., etc. Mais elle n'a pas donné sa vie à Dieu. Elle est partie tant hors du pays, revenue, elle est partie vivante, elle est revenue, elle n'était plus vivante, etc., etc. J'ai eu mal au cœur. Parce que j'ai senti dans la voix de la fille que la grâce qu'elle a eue de rencontrer le Seigneur, ça lui a fait mal, que sa mère n'ait pas eu ça. Ce qui veut dire que ce n'est pas par sa mère qu'elle a connu le Seigneur. Quel est le sentiment qu'a un enfant quand il voit ses parents qui ne suivent pas Christ? Vous êtes en train de détruire vos enfants en leur servant de très mauvais exemples. Maman, c'est toi qui devais montrer à ta fille comment ne pas chercher de garçon. Maman, c'est toi qui es en train de chercher de garçon. Papa, c'est toi qui devais montrer à ton fils comment ne pas chercher les filles. Mais c'est toi qui es en train d'aligner les filles. Grand frère, c'est toi qui devais montrer à tes petits frères comment ne jamais tomber dans la pornographie et la masturbation. C'est toi qui leur montres comment attraper le savon. Le noyau familial est en train de se disloquer, de se briser. Ça peut vous faire rire, mais c'est un drame. Ça peut être intéressant ou drôle, mais c'est grave, c'est grave, c'est grave. Parce que c'est à la maison maintenant qu'on apprend. Je me souviens encore, j'ai en mémoire, ce jour où mon ami à qui je disais de laisser l'alcool me disait, est-ce que je pourrais? C'est mon papa même qui m'envoyait chaque après-midi acheter 2 litres de brandy. J'ai demandé à quelqu'un, comment tu as commencé à fumer? Il dit, chez nous à la maison, la cigarette est là plus beaucoup que dans une boutique. En plus grand nombre que dans une boutique. Des choses mauvaises qu'on devait apprendre, peut-être si ça devait arriver au dehors, sont apprises maintenant à la maison. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a copié le modèle de la famille et il a donné comme dernier rempart, comme dernier mur à l'église la lourde tâche et la lourde responsabilité d'éduquer là où l'éducation a raté, d'enseigner là où l'enseignement a raté, d'être des parents là où des parents ont raté, de formater là où la société a échoué. L'église a une grande responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle Satan convainc les gens de vivre l'église comme juste la seule manifestation de leur foi, comme s'ils étaient ils devaient la vivre individuellement. Alors que Dieu nous a envoyés pour que le noyau, la cellule familiale reprenne vie, elle reprenne son sens et fasse ce pourquoi initialement elle avait été initiée. Elle avait été créée. Le Seigneur ne s'attend pas à ce que nous sommes des électrons libres où on vient, tu salues, tu vois le pasteur, tu l'aimes, toi c'est dans ton cœur, c'est ton père spirituel, c'est ton pasteur, c'est ton tout et lui il ne te connaît pas. Ou tu ne causes qu'avec le pasteur, pas de frères, pas de soeurs. Dans quelle maison tu vois quelqu'un rentrer et puis il ne cause qu'avec papa, maman, il ne cause pas et les autres? Il y a un problème. Il y a un problème. La division qui nous a pris dans nos familles biologiques est en train de nous suivre à l'église. Dans l'église tu as des clans. Je maudis les clans au nom de Jésus et je les brise. Il n'y aura pas de clans ici au nom de Jésus. Tu ne parles pas des gens de ta famille, tu ne parles pas des gens de ton église. Finalement, on peut faire quoi encore pour toi? Tu en parles, il y a des gens au dehors avec qui tu ne parles pas. À l'église, il y a des gens avec qui tu ne parles pas. Je suis en train de vous faire état
d'un cafouillage étrange que Satan a créé dans l'humanité. Et Jésus a créé l'église pour parler à cela, mais l'église même est en train d'être envenimée. C'est la raison pour laquelle nous venons parler afin que le peuple de Dieu comprenne le système de l'église, qu'il n'affronte pas le système, qu'il ne défie pas le système, mais qu'au contraire, qu'il se laisse encadrer par le système, laver, nettoyer, restaurer par le système. Il y a quelque chose que Dieu veut changer dans ton corps. Regarde, Dieu s'appelle Père. On dit Dieu, notre Père qui est aux cieux, Matthieu 6. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il est notre Père. Avant Jésus, on ne savait pas. On l'appelait l'Éternel, Elohim, Adonai et toutes ces choses. Mais Jésus est venu, il a dit, celui qui a vu le Fils a vu le Père. Le Fils ne fait pas des choses qu'il n'a pas vu faire au Père. Il nous a révélé que Dieu n'est pas juste notre Dieu. Dieu est également notre Père. Jésus lui-même, qui est sorti de Dieu, est appelé le Fils. On croirait que nous sommes dans la famille de l'Éternel. Quand Jésus est à la croix, il est en train de mourir. Il dira à Marie, femme, voici ton fils, parlant de Jean. Et Jean à Jean, fils, voici ta mère. Le Seigneur est appelé dans la parole de Dieu, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu est notre Père, mais il est le Dieu de nos pères et de nos pères. Donc il est le Père de ceux qui ont été nos pères. Tu es en train de voir se dessiner l'ossature d'une famille comme un arbre généalogique. On parle de Jésus comme fils de David. Quoi qu'il soit le fils de Dieu, le Seigneur a bien voulu qu'il soit aussi le fils descendant d'un homme. De David, après Obed, Isaïe, David, on descend, jusqu'à tomber sur Joseph, Jésus. Le Nouveau Testament commence. Généalogie de Jésus. Généalogie, c'est un mot qui est utilisé pour parler de l'arbre généalogique. Donc, d'une famille, pour montrer où ça commence. Demande à quelqu'un, est-ce que toi-même tu connais bien ta généalogie même? Tu en fous bien, tu as un parent français quelque part là-bas. Mais tu ne le connais pas encore, que Dieu te fasse le rencontrer. Je suis sûr qu'il y a au moins une personne ici. Si on remonte au moins 20 ans en arrière, il est parenté à un Américain. Tu verras aussi le thème, voici la postérité. Est-ce que je peux avoir mes éléments maintenant? Qui connaît ça? Il vient à ça tout de suite. La Bible, tu entendras, voici la postérité de. Voici la postérité d'Abraham. Voici la postérité de David. Voici la postérité de. Pour dire que quand on s'intéresse à quelqu'un, on s'intéresse à tous ceux qui sont sortis de lui. Mes amis, même à l'église, on s'appelle des frères et sœurs en Christ. On est frères, on est sœurs. On ne sait pas où est notre papa, où est notre maman. Bon, on ne connaît pas notre maman, mais on connaît notre papa. C'est l'Éternel, n'est-ce pas? Et on est frères et sœurs. Si je dis ma soeur, tu réponds. Alors que toi, tu t'appelles peut-être Quadio. Moi, je m'appelle Légu. On n'est pas frères en fait. Mais en Christ, nous sommes frères et sœurs. Amen. Jésus, en parlant de l'église, a dit la maison de mon père sera appelée maison de prière, non pas caverne de voleurs. La maison de mon père. Donc l'église, pour la première fois, a été appelée par Jésus maison. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre? Donc l'église là, il appelle ça la maison de son père. Pourquoi il appelle maison? Parce que c'est dans une maison qu'une famille vit. Donc au lieu de dire église, ça paraît trop institutionnel. Ça paraît que tu peux dire maintenant, je m'en vais à ma famille. Je m'en vais dans ma famille chrétienne. Je m'en vais dans ma famille. Au lieu de dire je m'en vais à l'église, c'est la même chose, ce sont des synonymes. Parce que l'église est vue par Jésus comme une maison. Il dit la maison de mon père. Et nous sommes les frères de Jésus. C'est pourquoi tu dis eh ya. Yaya veut dire grand frère en lingala. Et maintenant tu confesses que Jésus est ton grand frère. Mais ici il est ton grand frère, que Dieu est son père, que la maison, l'église est la maison de son père. C'est que l'église est la maison de notre père aussi. Donc nous sommes en famille ici. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? On est un. Les gars, quelquefois, disent toi, tu es de ma famille, maintenant je comprends ça. Merci, papa, de nous suffire. Jésus dit, je bâtirai mon église. À partir de la définition de l'explication précédente, on peut donc dire que Jésus a dit, je bâtirai la maison de mon père. Je bâtirai la maison de la famille. Je bâtirai ma famille en l'église. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que même dans le monde invisible, le Seigneur dit que son Père a des demeures et qu'il s'en va nous préparer des places. J'ai analysé, je me suis posé des questions. Pourquoi le Seigneur, parce qu'on nous a toujours dit depuis un enfant que Dieu, on aura des maisons à l'église là-bas, au ciel là-bas. Mais Jésus n'a pas dit il s'en va nous préparer des maisons. Il dit il s'en va nous préparer des places. Quand tu lis bien, il dit mon Père a des demeures, donc des maisons. Vous, je vais vous préparer des places. C'est comme si c'est une grande maison et puis chacun a sa place. Ça dit chacun a sa chambre. Donc dans l'esprit et dans l'entendement du Créateur, dans la chose originelle,
le monde entier, tous ceux qui vont être sauvés vont former une seule et grande famille. Dis à quelqu'un, ne joue pas avec l'affaire de famille. Hein. Ça tient au cœur de Dieu. Dis-lui, ne joue pas avec l'affaire de famille. Si actuellement tu n'as pas encore tes repères, tu ne comprends pas très bien, ça dit que toi-même tu vois ton derrière, famille biologique, c'est un peu bizarre. À l'église aussi, tu ne t'es pas retrouvé. C'est pour toi que Dieu a envoyé cette série. Pour te faire comprendre sa pensée profonde. Et finalement, la Bible déclare que Jésus était appelé à être le premier en tout. Il est le premier en tout, en sorte qu'il soit le premier-né de plusieurs fils. À partir de tous ces éléments que j'ai sortis de la Bible, je pense qu'on peut arrêter définitivement que l'église, la pensée de Dieu à la base, c'était de former une famille. Et que l'église est une famille. Elle est appelée à être une famille. J'ai pas bien entendu ton amen. L'église est appelée à être une famille. J'ai beaucoup de choses que je pourrais expliquer et lire ici. Mais je préfère faire un exemple. Il n'y a pas de protocole, ils sont où? Au test. Putain, je pense que j'aime bien les exemples. Viens faire l'exemple. Ah, il y a un gars qui est là. Bon. Galanterie oblige. Viens, ma soeur. Bon, viens, tu as trouvé un boulot. Viens, attrape le micro. Mes amis, avant de faire la conclusion partielle aujourd'hui, parce que je vais continuer ça le dimanche prochain, je voulais que vous appréciez cette brindille des balais et considérez que ce qui va se passer à cette brindille, ça c'est le désir fort de Satan, de broyer. Ah, Satan, tout c'est bon. Des mains dans la sauce. Et puis regardez si c'est bien gardé. Non. Ici là c'est encore collé. Satan, tout c'est bon. Alléluia. Amen. Satan a fini son travail. Il va prendre deuxième membre de la famille. Ça c'était l'oncle. Il est mort. On vient faire son funérail. 3 mois plus tard, la tante. Etc. La piétinée. Il y a 3 mois quelqu'un mort. Troisième membre de la famille. Maintenant, après le troisième membre, supposez que tout le même travail a été fait. Après le troisième membre, les gens de la famille ils s'asseyent. Quelqu'un leur annonce Jésus. Et ils disent, au lieu que chacun soit isolé, nous tous, ça c'était les 2 derniers membres de la famille qui ne voulaient pas se réconcilier. Ils vont faire doucement jusqu'à... Ils ont fait rentrer la tante Agathe, celle qui fait parler beaucoup là. Tante Agathe. C'est pas facile, hein? Regarde, tante Agathe en train de rentrer dans la famille. Ça là, en rentrant, elle cafouille un peu. Chaque 2 semaines, les vieux démons reviennent. Mais ils ont négocié quand tante Agathe est rentrée. Amen. Il reste tonton qui? Bon, on dirait que tu as pris un vrai nom, hein. Tonton Grégoire, ouais, Grégoire est mieux, Grégoire. Tonton Grégoire, lui c'est tonton Dieu, ça il a volé toutes ses plantations, papa. Ça c'est tonton qui a volé les champs des papas décédés. En fait c'est le faux gars de la famille même. Tonton Grégoire rentre pas, hein. Bon, Dieu l'a tué après. Tonton Grégoire il n'aime pas la paix. Donc Dieu l'a rappelé. Du reste, la famille est là. Et ils ont décidé d'être ensemble. Mais Satan est là quand même. Il doit les casser. Donc Satan va essayer. Non, peut-être c'est le pasteur qui fait semblant. Quelqu'un n'a qu'à venir casser ça. J'ai besoin d'un volontaire rapido. Femme, une femme, un garçon, Douba vient et puis ma fille vient. Non, Jo, attends. Ça va casser. Parce que tu penses que moi, il n'a pas fait toute ma force là. On va commencer par la femme. Tu casses ça par ici là. Faut casser ça. Ça veut dire qu'il faut broyer. De toute façon, il a fait ça. Malgré tous ces efforts, ça va pas. Est-ce que tu peux plier ça en 4 comme ça là? Où j'ai mêlé. Regardez comment le balai résiste. Pour ça, mais je pense que c'est un balai qui a fait des années aussi. Hein. Le balai même, il souffle. Il est déjà trop sec. Mon gars, tiens un garçon, il faut casser ça. Il veut la cassure ici là. Il faut casser ça là. Là-bas, ils sont faibles. Ça c'est... Les petits enfants, ils ne connaissent pas encore l'importance de la réconciliation. Il faut taper ici. Il faut attaquer les parents.
casser, il faut casser même. Lui-même, il dit dire. C'est bon, c'est bon. Viens, il ne faut pas partir d'abord. C'est moi qui ai fait exprès de ne pas vouloir casser. C'est vraiment du... Non, regardez le bébé, puis dites-toi que c'est vraiment du... C'est vraiment du... Faut casser. Bon, c'est parce que tu n'as pas pris beaucoup, c'est à cause des ça. Tiens. Concentre-toi comme tu faisais tout à l'heure. Bois ça. Hey, tu as pu. Bon, c'est que les balais, on peut les casser. Faut casser maintenant. En haut, tu entends des parties où ils sont faibles. Faut venir où on t'a montré. Mes amis, et pourtant le gars est vraiment en train de connaître toute sa force. Y a-t-il quelqu'un dans l'assemblée qui estime qu'on fait tous semblant? Tu es un garçon, tu es un Woody, tu veux casser ça. Tu veux casser ça. Viens, le frère dit, il veut casser ça. Oh, Dieu. Mais la règle, c'est que tu vas casser ici, pas ici. Ici. Aïe, 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 Viens te féliciter. Ah ouais, vous pouvez retirer à vos places. Attrape là, tiens. Mes amis, est-ce que vous savez que tous ceux qui sont venus ici, ils n'étaient pas dans la blague. Ils ont vraiment mis de leur énergie. Mais quand la brindille, une brindille des balais est très faible et insignifiante. Mais quand elles se mettent ensemble et sont volumineuses, pour casser ça, tu as tous les problèmes. Voilà d'où vient l'adage diviser pour mieux régner, séparer pour mieux régner. Chaque fois qu'il y a la division, la mésentente, si vous croyez que c'est faux, à la fin du culte, le balai est là. Ne prenez pas parce que le balai est déjà fatigué. Donc si tu peux au bout où il y a d'autres qui sont longs, d'autres sont pas longs, tu auras l'impression que tu as beaucoup de force. Prends ça où ils ont attaché là juste après. Essaie de démontrer que tu as de la force physique. Essaie de caser ça. Mais tu n'auras aucune résistance et aucune opposition. Si tu enlèves même 10, même 20, tu vas casser ça tranquillement. Mais quand toute la famille est réunie, attention, c'est impossible de les vaincre. Je suis en train de te parler de l'importance d'être ensemble, la nécessité d'être ensemble, et parallèlement te montrer pourquoi le diable se bat tant pour que vous ne soyez pas ensemble. Tu comprends aujourd'hui pourquoi est-ce que Satan est très à l'aise pendant que tu en veux à ton papa à mort comme ça, pendant que tu en veux à ta maman à mort comme ça, pendant que tu en veux à tes frères, à tes soeurs, à tel point. Mes amis, quand vous allez retourner chez vous à la maison, essayez de méditer sur la raison pour laquelle Satan aime tant les palabres dans votre famille. Et surtout, pourquoi est-ce que Satan se bat pour que tu n'appartiennes à aucune famille de l'église? Il y a les tribus, mais pourquoi ton cœur n'est pas sur les tribus? Pourquoi tu refuses de te conformer? Mes amis, c'est facile d'être de loin et puis de dire ce système ça ne marche pas. Mais quelle famille peut marcher s'il n'y a pas de membres de famille? Il y a papa, il n'y a pas maman, il y a les enfants. Et puis tu dis, mais si c'était une bonne famille, il allait rentrer dedans. Mais il faut bien papa, il faut que maman, il faut les enfants pour que ce que tu appelles bonne famille là soit là. Dieu a créé le système de la famille dans l'église. Et ce système est appelé des tribus. Et dans cette église, il y a des tribus. Qu'elles soient honorables ou pas, qu'elles soient dirigées par des adultes ou pas, le principe n'est pas tant qui dirige la tribu, mais le principe est, est-ce que je comprends le rôle pour lequel Dieu a créé le système des tribus? La tribu, c'est la sous-famille dans la famille. Si tu prends la grande famille, il y a le frère A qui s'en va fonder sa petite famille, le frère B. Et cela est tiré de la famille de Jacob. Est-ce que tu es avec moi? Je te donne la référence biblique. Genèse 49, verset 28. Il dit, ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur père en les bénissant. Il les bénit chacun selon sa bénédiction. Israël, c'est pas le nom d'un pays. Israël, c'est le nom d'un monsieur. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Israël, c'est le nom d'un monsieur. Le Seigneur a dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été trouvé vainqueur. Voici ce que Israël veut dire. C'est la raison pour laquelle les gens luttent avec Israël, mais ils sont toujours trouvés vainqueurs.
Parce que c'est la bénédiction que l'Éternel a relâchée. Et crois-moi, ça ne peut jamais changer. Jamais. La vérité est la suivante. Le pays que tu appelles Israël aujourd'hui, ça ne veut rien dire d'autre que les descendants de celui qui s'est appelé Israël. Il y a quelqu'un qui a commencé, il s'appelait Jacob. À partir de lui, on a dit Israël. Voici les fils d'Israël. Ils étaient au nombre de 12. Et ce sont ces 12-là que le Seigneur a utilisés pour être les pères fondateurs des différentes lignées qui allaient constituer le peuple d'Israël. Si tu veux, la famille de Jacob. Dans tout Israël, c'est une seule famille dont l'aïeul est Jacob. Qu'une seule famille. Le truc c'est quoi? Quand tu dis Israël, tu as l'impression que tu parles d'un pays. Mais Dieu lui parle des fils de celui qu'il a nommé Israël. Donc il voit Jacob qui est Israël et il voit tous ses enfants. L'église est subdivisée, est divisée suivant ça. Les 12 tribus d'Israël, c'est avec ces tribus-là que Dieu a permis à Moïse de conduire le peuple d'Israël. La Bible mentionne que Moïse recevait, Dieu ordonna à Moïse et Moïse parlait au chef des tribus d'Israël. Donc le peuple de Dieu était organisé comment? Parce qu'à l'église aussi, ceux qui viennent à l'église, on les appelle le peuple de Dieu. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Si je dis peuple de Dieu, on se tient debout, vous allez vous tenir debout. Vous êtes le peuple de Dieu. Mais le peuple de Dieu, dans la Bible, a été organisé en tribus. Selon les 12 tribus. C'est pourquoi tu vas entendre des noms comme Ruben, Siméon, Lévi, Zabulon, Joseph, Gad, Issachar, Nephtali, Aser, Benjamin et tout le reste. Parce que la maison de Dieu est en train, inspirée par le Saint-Esprit, d'être organisée comme Dieu lui-même dans le désert avait organisé son peuple. Les tribus, c'est la sagesse de Dieu. Les tribus, c'est ce que Dieu reconnaît. Quand tu es dans une église où Dieu a inspiré des tribus, si tu es hors des tribus, tu es hors du système. Tu es hors du système de Dieu. Dimanche prochain, je voudrais parler en profondeur, rentrer en profondeur du système des tribus, les familles dans l'église. Vous allez comprendre que le Seigneur ne peut pas tout déposer dans une seule personne, sinon la tête de la personne va exploser. Alors Dieu mise sur la diversité. Il appelle les uns et il leur donne telle capacité de vivre en famille. C'est pouvoir bénéficier de tout ce que Dieu a déposé dans toutes les personnes. Mes amis, j'ai vu de mes deux yeux comment est-ce que le système des tribus a permis à des gens de créer leurs entreprises. Mon entreprise est née, mon premier client, c'était un membre de ma tribu. J'étais de la tribu de Joseph. Au jour d'aujourd'hui, mes premiers partenaires, mes meilleurs partenaires ou mes meilleures relations ont été créées par des gens qui t'ont recommandé. Et ces gens, ça sont de la tribu. Le dimanche prochain, je vais vous parler des bienfaits des tribus. Comment est-ce que vivre en tribu? Tu sais, quand tu n'es pas dans la tribu et tu dis ça ne marche pas, c'est à cause de ton absence que ça ne marche pas. C'est ta présence même qui va venir boucler la boucle, fermer la boucle. Et tu vas voir que le Seigneur fera beaucoup de bien. Je voulais vous présenter une vidéo dans laquelle les animaux étaient en train de courir en groupe. Et les lions étaient là. Ils ne pouvaient pas manger. Alors que ces animaux sont des herbivores. Ils ne peuvent pas manger les lions, mais les lions n'attaquent pas les groupes. Donc ils ont fait une technique et puis ils ont fait fuir un dedans. Quand il s'est isolé comme ça, ils ont laissé tout le groupe partir. Eux, tous les lions là. En train, faut les voir. C'était un lion ou plusieurs lions, je ne sais plus trop. Ils ont foncé ou il a foncé sur la bête qui a été isolée. Pour montrer à quel point, même si vous n'avez pas force, quand vous êtes beaucoup, vous êtes en famille, vous êtes unis, même Satan a peur. Mes amis, j'ai vu plusieurs personnes qui ont trouvé du travail grâce à quelqu'un qui les considérait de sa famille. N'importe qui ne peut pas te proposer, n'importe qui ne peut pas mettre son image en jeu pour toi. Seulement quelqu'un de ta famille. C'est quelqu'un de ta famille, même si tu t'en vas gâter, il t'aime toujours. Mais pas un ami. Les amis ne font pas ça. Mes amis, regardez parmi vous combien de vos amis vous soutiennent vraiment. Mais regardez ce que les gens de votre famille seraient prêts à faire, surtout si c'est la famille chrétienne. Le dimanche prochain, nous allons parler des bienfaits des tribus. La gloire de Dieu descend dans les tribus. Dieu a organisé Israël par tribu. Il a organisé cette église par tribu. Tu gagnerais à chercher à recevoir la sagesse des tribus. Que Dieu te bénisse. Amen.